Europe 1, 6h26, en ce 9 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, c'est l'heure de notre voyage quotidien dans notre temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 9 juin nous allons ce matin. Le 9 juin 1870, jour de la mort d'un de nos plus célèbres écrivains, Charles Dickens. Attendez, un de nos plus célèbres écrivains, il est britannique Dickens, non ? Oui, c'est vrai, mais il fait partie des écrivains tellement universels qu'on peut dire qu'ils appartiennent au patrimoine de l'humanité, non ? Allez. À l'époque de sa mort, il est déjà très populaire. C'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a tué, parce qu'il sortait juste d'une longue tournée de lecture publique de ses romans, et il était complètement épuisé. On peut dire que Dickens a beaucoup donné de sa personne. Il était très célèbre donc, mais aussi très accessible, et la plupart des témoins le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement jovial, chaleureux. Il n'a pourtant pas eu une vie facile. C'est vrai que dans son enfance, il a vu son père arrêté et emprisonné pour dette. Le jeune Charles s'est retrouvé dans une fabrique à coller des étiquettes, il a connu la pauvreté, et bien entendu, c'est tout ce pathos, c'est cette injustice, c'est ce vécu de la misère qui va nourrir son œuvre, d'Oliver's Twist à David Copperfield, entre autres. Et comment est-il mort ce 9 juin 1870, Franck ? Ça s'est passé dans sa belle propriété de Gadshill Place, dans le Kent. Il rentre chez lui vers 18h, il a mauvaise mine, alors sa compagne, elle s'appelle Georgina, s'inquiète. « Tu te sens mal ?»« Oui, admet-il, très mal. »« Veux-tu que j'appelle un docteur ?»« Non. » Seulement il s'effondre. Georgina appelle finalement un médecin, il est trop tard. Dickens est mort ce 9 juin 1870, il est mort d'apoplexie, il avait 58 ans. Il souhaitait être enterré dans la cathédrale de Rochester, seulement vous savez que les génies décident rarement du lieu de leur repos. Alors en fait, il va être inhumé à Westminster, bien sûr dans le coin des poètes. Et sur sa tombe, on peut lire cette épitaphe: à la mémoire de Charles Dickens, auteur le plus populaire d'Angleterre. Il emporte d'ailleurs, vous savez, dans sa tombe un secret, puisqu'il n'a pas eu le temps d'achever son dernier livre, Le mystère d'Edwin Drood, dont le secret devait être dévoilé juste à la fin. Alors depuis, on essaie de deviner, d'inventer, mais on ne saura jamais. Enfin, ça, c'est évidemment, Thomas, une autre histoire. Et puis ça fait partie de sa légende. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. On parlera de quoi, Franck ? On évoquera une histoire particulière, celle de la souffrance, de la douleur et de l'anesthésie. Au cœur de l'histoire, rendez-vous donc en début d'après-midi à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure.